La question de 2 millions de dollars américains est une situation, comme nombreux l'ont entendu. La situation a commencé par ces points. Le gouvernement provincial du Kasaï a sollicité une dette auprès de Afroland First Bank Congo. Une dette, c'était d'abord les fonds sollicités étaient à la hauteur de 3,5 millions avec deux principaux besoins. Les premiers besoins, c'était pour construire les bâtiments jumelés qui devraient abriter le gouvernorat du Kasaï ainsi que l'Assemblée provinciale. Aussi, autre besoin, c'était l'acquisition des dépôts aux honorables députés provinciaux du Kasaï. Et lorsque le gouverneur a demandé, les fonds mis à sa disposition, c'était 2 millions de dollars américains. Alors, comme au départ, les fonds sollicités 3,5 millions, c'était pour deux besoins, lorsque le gouverneur a 2 millions, comme nous savons, l'autorité budgétaire en province, c'est l'Assemblée provinciale, l'Assemblée provinciale a d'abord pris 1,5 million pour l'acquisition des DIP et le gouverneur est resté avec 500 000 dollars américains et il fallait que le gouverneur trouve un complément pour suppléer sur ce qu'il avait à ce que les bâtiments jumelés soient construits comme autre besoin ou un des deux besoins qui avait été exprimé. Et là, le gouverneur était en difficulté parce qu'il restait avec 500 000, je parle du gouverneur, l'ex-gouverneur Piémé, Dieu donné tout au compte, maître avocat. Il était resté avec 500 000 et que les 500 000 qui étaient restés, il était en difficulté de financer entièrement les travaux de construction du bâtiment jumelé comme un des besoins qui avait été exprimé pour la sollicitation de cette créance. Et que lorsque le gouverneur restait avec 500 000, il a commandé les DIP. En commandant les DIP, le gouverneur commet l'erreur. Il commande les DIP au nom du gouverneur Piémé, comme individu, Piémé tout au côte, et que lorsque les DIP sont arrivés au niveau de la douane, il fallait que l'on puisse dédouaner, mais passant par l'exonération. En difficulté, il rencontre le ministre des Finances à l'époque, Sélé Yalabouli, et M. Dieudonné Piémé sollicite de Sélé Yalabouli pour qu'il obtienne l'exonération. Sélé Yalabouli trouve aussi l'impossible parce que les DIP étaient commandés au nom des Piémé tout au côte et non au nom du gouvernement. C'est-à-dire, selon Sélé Yalabouli, il fallait que les DIP soient commandés au nom du gouvernement et là, État, on pouvait maintenant solliciter ou voir comment on pouvait accorder l'exonération. Bloqué après un moment, les députés provinciaux ont estimé qu'il fallait que l'argent soit restitué parce que les DIP, les engins ne pouvaient pas accéder en République démocratique du Congo. Et c'est ce qui a été fait. Passant par le contrat qui avait été signé avec la société Congo Motors et que le contrat a été résilié, tous les honorables députés de la législature passée ont retiré à Freeland First Bank leur argent correspondant au montant qui devrait acheter une DIP. Et que la commission est partie. Selon nos informations, il y a eu échange entre les directeurs de la Freeland First Bank Kasaï, Chikapa, M. Michael Bazoudila, ainsi que la commission qui a été composée des honorables députés provinciaux. Selon nos informations, les directeurs, en mettant les éléments en leur disposition, il leur a demandé qu'ils reviennent si jamais ils n'auront pas d'autres éléments. Et les mêmes informations, l'anonymat certainement, on nous dit qu'ils ne sont jamais revenus vers les directeurs pour lui poser des problèmes relatifs au manquement des dossiers. Et lors de l'audition du rapport de la commission, certains honorables députés ont reproché au directeur d'être trop superficiel et que d'autres ont estimé qu'il fallait qu'on arrête d'abord le remboursement du crédit pour qu'on évalue à quelle hauteur, depuis que la créance a été contractée, aujourd'hui les remboursements et à quelle hauteur et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et certains ont même estimé qu'il fallait mettre en accusation l'ex-gouverneur Dieudonné Piémé tout en bas. C'est que le président de l'Assemblée a estimé que ce n'était pas nécessaire. Alors actuellement, il faut penser, réfléchir pour mettre en place certains mécanismes, certaines stratégies devant permettre que la dette soit remboursée, laquelle la dette a été contractée au nom du gouvernement provincial et sur autorisation de l'autorité budgétaire en province, l'Assemblée provinciale. Et maintenant, on pose la question, qui trompe qui? Au moment où, en ce moment, la dette qui avait été contractée, la grande part était partie d'1,5 million pour l'achat des DIP et que les 500 000 qui étaient restés là, c'est la question à poser au gouverneur et que certains estiment que M. Michael Bazoud il est en train de bouffer derrière la dette. Lui, il revient pour dire que je mets à disposition des honorables députés les éléments
devront permettre qu'ils puissent vérifier. Et qu'on apprend qu'il y a un député qui a même envoyé ses émissaires pour rencontrer. Donc tout ça, c'est des problèmes qu'il faut aussi se poser des questions là-dessus pour savoir qui trompe qui. Et à ce niveau, je crois que l'audition de rapport est en cours. On pourra voir si on va valider ce rapport, si on va l'adopter. Et dès qu'on adopte le rapport, je crois qu'on pourra revenir pour d'autres vérités par rapport à la situation. Mais toutefois, certaines indiscrétions renseignent que le directeur de la banque est à entière disposition pour recevoir les honorables députés et baliser les chemins pour voir comment on peut ensemble mettre en place des stratégies pour ressaisir la direction nationale. On va saisir la direction nationale Freeland First Bank, ce que lui aussi ne contredit pas, c'est-à-dire ne se reproche de rien. Prochainement, on va savoir, parce que les dossiers en ce moment, on incrimine les directeurs de banque, le Kale Bazoudila, et le gouverneur, l'ex-gouverneur de l'Empimé tout en côte. Et maintenant, les honorables qui sont partis, la question la plus essentielle en ce moment, c'est de savoir si jamais on va mettre en accusation tout ce monde, on aura quoi? Alors, il faut mettre en place les stratégies devant permettre que la dette soit apurée.